trouver un pôle logistique qui manifeste donc un territoire politique commun et interrompt bien sûr les intérêts contradictoires des différents acteurs et habitants. Et quand on parle du développement durable, c'est donc la façon que cette génération sans compromettre la génération future. Et donc, parlons donc, pour continuer, stratégie de la vie qui fondée sur la valorisation du territoire, l'ancrage d'activité, la création de la valeur ajoutée, d'emploi, et bien sûr face donc à la logique d'une rapide et juste à temps des entreprises globales. Pour dire donc après ça, c'est les villes donc portières qui cherchent donc même dans le doigt aujourd'hui répondre à toutes les questions posées et aussi faire face aux différents types de défis. Et donc si le port est là donc pour vocation fondamentale de promouvoir le développement économique, en plus de ça, il doit prendre en considération ces arrivons donc également à assurer donc sur la forme d'équité. Bien sûr sur le plan social, et donc je crois qu'ils ont déjà discuté ce point, donc ce point-là qui concerne donc le recrutement, c'est concerne les ressources humaines. Et donc, ce triplet-là, qui concerne donc le développement durable, c'est la prise en considération de ce triplet qui est donc l'environnement, l'économique et le social, doit être prise en considération dans la vie portière. Parlons de la politique de la vie portière, donc il se situe au cœur de développement durable, et donc cette vie qui est portuaire, il a aussi trois élèves. D'abord c'est le port, un organisme qui est technique. Deuxième, ce sont les activités liées à la fonction portière, c'est-à-dire à l'industrie bien sûr au littoral. Et le troisième point, c'est la vie en tant qu'espace qui se place donc dessous avec sa morphologie, avec ses habitants et ses activités. La vie portuaire se réunit à cette réunion qui est entre la ville et le port, mais aussi c'est un ensemble complexe qui va prendre en considération tous les acteurs. Donc, s'il vous plaît, pour faire vite, donc la problématique donc, de développement durable, la composition. Ça minutes. Moi, donc ici, c'est d'accord. Concernant cette problématique donc, du développement durable de la vie portuaire, il y a des questions posées, je sais répondre à des questions. Quelles sont les dimensions de la durabilité qui sont particulièrement sollicitées et qui doivent être donc, deuxième, c'est quels sont les impacts de la globalisation et quelle échelle, donc à quelle échelle et sur quel aspect et bien sûr et quelle est leur importance. On peut dire donc au niveau de la vie portuaire, il y a deux administrations. Il y a l'administration municipale, il y a l'autorité portière. Donc, ce qu'on cherche, c'est cette division, la coordination entre les deux acteurs. D'abord, si on peut parler, bien sûr, de ce qui concerne l'administration municipale. D'une manière directe, c'est par la bonne qualité, l'intervention par la bonne qualité de la vie, en termes d'habitation, de transport et de qualité environnementale. Et d'une manière indirecte, ce sont les opportunités pour susciter localement des possibilités de travail, de grande importance, c'est la qualité donc, qui correspond à leur attente. Alors, en ce qui concerne, donc, ce qui va créer les activités dans un développement durable des villes. D'abord de créer, de maintenir et de renforcer les conditions physiques, fonctionnelles, d'infrastructures et de qualité urbaine et services. Alors, c'est pour le deuxième axe qui concerne la mission d'autorité, donc portuaire, c'est le marché.